En l'an 923, l'amour d'Usagi Nidei, une samouraï du crabe, disparaît dans l'Outre-Monde. Nidei défie sa mère, la championne du clan du lièvre, et prend l'épée du clan avec lui dans son trajet vers l'Outre-Monde. Nidei ne reviendra jamais et l'épée est perdue pour des siècles. C'est pas tout à fait vrai, parce que si j'ai bonne mémoire, en tout cas dans la partie de l'histoire qui avait été fait par le TCG, le premier, l'épée a été retrouvée dans une des extensions, si j'ai bonne mémoire, un peu plus tard. Donc un peu plus rapide que plusieurs siècles, mais bon, ça c'est un petit truc comme ça. Ensuite, on passe en l'an 925, découverte des ruines d'Aga par Shinjo Fujimaka et Ikoma Goetsu, donc un licorne et un lion. Ensuite, en 927, Akodo guérit, lance un assaut contre la famille Shimizu, les abattant tous jusque dernier et brûle leur terre. Voilà. Ensuite, donc tout va bien dans l'Empire, hein, ça se tape dessus allègrement, joyeusement, dans la bonne humeur. Donc on continue. Ensuite, en 935, on a la naissance de Kakita Renzei, qui aura un rôle important à un moment dans l'histoire, mais vous verrez ça plus tard. En 956, Doji Baheim se retire dans un monastère. En 958, le roi des trolls est réveillé par Otaku Zonoko et Shinjo Naru. Il est renvoyé dans son sommeil par Asako Gohiro, Bayushi Seiko et un groupe de Zokujin, donc d'étrangers, parmi lesquels Zgol. Donc Asako, donc une lion, et Bayushi, un scorpion. On enchaîne ensuite alors, avec l'histoire de ce qui s'est passé en 960, un événement qui s'appelle la Nuit des étoiles filantes, ou résistance du dernier épéiste. C'est un long siège de 3 semaines qui a eu lieu sur Shiro no Yojin par les légions Akodo. Ils étaient destinés à prendre le château aux mains des défenseurs d'Edoji. La grue avait utilisé un réseau de tunnels pour approvisionner la ville en ravitaillant, leur permettant de tenir aussi longtemps que possible. Matsu Ejido envoya des ronins pour trouver comment les grues s'y prenaient pour avoir leur ravitaillement et les stopper. Ils finirent par les trouver et enfumèrent les grues dans les tunnels, les tuant tous. Préférant la mort à la capitulation, chaque homme, femme et enfant se jeta depuis les hauteurs du château dans la rivière qui hurlait en contrebas. Les torches qu'ils tenaient en tombant laissèrent des traînées dans la nuit comme des étoiles filantes. Vous voyez, donc, super. Eidoji Yurei, le grand général d'Eidoji Yurei, était né sur les terres où les grues étaient tombées et essaya toute sa vie de reprendre le château. Le lion réussit à tenir sa position et le château ne fut jamais repris. Pour Kakita Retsai, donc on en parle, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Rensei était l'un des plus fameux duelistes au moment de la bataille et offrit ses services à Eidoji Tenzo, un shuriken de clan de la grue, et d'Eidoji Yuzan, le daimyo de la famille d'Eidoji. Son talent était sans précédent, mais il ne put prévenir le résultat. 2 ans plus tard, Rensei se rend à Shiromazu pour venger la perte de Shirono Yutsu, mais son destin est inconnu. Et là, on en apprend un peu plus. En 962, donc 2 ans après, si j'ai bonne mémoire, voilà, 962, 2 ans après, Keikita Rensei voyage à Shiromatsu pour affronter le champion et venger la perte de Shiro no Yoji. Malheureusement, il en est mort. En 976, l'école de Teijina Shiba est fondée par Shiba Tsuna, la célèbre école de garde du corps de Shukenja, de mage, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme. En 980, on a 2 naissances prévues. Alors, est-ce que je vous le dis? Oui, Asako Oyo et Kunimo Kuna. Je crois qu'ils vont pas rester, ils vont intervenir à un moment, mais c'est pas très important, il me semble. Voilà. En 998, Dedoji Yurei, qui est, si j'ai bonne mémoire, le daimyo, un des daimyo, enfin, une des personnes importantes du clan d'Edoji, est mort. En 1004, la secte de la Terre Pure est formée durant la 96e Grande Convocation. En 1025, Rêve et folie, un livre de propagande pro-outre-monde, est écrit sous l'influence de Kanzen mineur, donc c'est des esprits malins, maléfiques, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions d'histoire. Kunimokuna, dont on parlait tout à l'heure, disparaît, c'est parce qu'il est devenu. En 1050, Kyuden Toketsu est construit par Yasuki Kotsetsu, donc le chef de clan Yasuki, et Yasuki Tokeju découvre des moines vivant à proximité de Kyuden Toketsu dans un temple dédié à Kuni Arike, donc qui est un Kuni.
En 1072, naissance d'un personnage très très important dans l'histoire de L5R, qui aura, notamment pour ceux qui ont suivi le jeu de cartes ou qui ont suivi tous les événements de l'ère impériale, le coup d'état du Scorpion, en l'occurrence Akodo Kage. Vous en entendrez parler plus tard. Je ne vais pas trop en dire parce que mes joueurs vont être concernés, mais si, quand on en parlera, bien sûr, je vous le dirai. Mais un personnage très très important dans l'histoire. En 1078, naissance de Antei 28, qui lui aussi va avoir un rôle important, et également la naissance de Izawa Ujina, qui lui aussi aura un rôle important par la suite. En 1085, le maître, vraisemblablement un maître du vide dont le nom est inconnu, s'intéresse au jeune Izawa Ujina, donc le jeune phénix mage. Alors j'en profite de voir s'il y a des messages. Non, on continue, on reprend donc l'historique. En 1086, Izawa Ujina commence son entraînement avec le maître, donc l'entraînement de maître Shukenja. En 1087, Izawa Nezan devient le maître du feu. Et en 1090, on va parler de la bataille de Kyuden Kitsune. Cette bataille survient à la suite des tensions entre les clans du lièvre et du renard, donc qui sont deux clans mineurs. Une série de conflits territoriaux visant à étendre leurs terres menace de tourner en guerre totale. Les émissaires du clan de la grue sont envoyés pour trouver une solution pacifique. Mais l'assassinat de ces émissaires sur les terres du renard amène à une terrible bataille. Le clan de la grue tenta d'instaurer une trêve temporaire, mais lorsque les dignitaires du renard furent assassinés, le renard accusa le lièvre. Ceci fut récusé par le clan du lièvre, mais le champion du renard, Kitsune Oshirin, déclara la guerre au lièvre malgré tout, épaulé par le clan de la grue. Même en ayant obtenu ce qu'il voulait, le daimyo du renard blâma les émissaires de la grue pour toute cette bataille et affronta en duel l'un des émissaires de la grue, Kakita Toshimoko. Celui-ci gagna facilement. Et là aussi, Kakita Toshimoko, on en reparlera parce que c'est un personnage important de l'histoire de Rokugan aussi, enfin en tout cas dans ce qui se passera plus tard. Ensuite, on parle de la nuit des 100 morts. De nombreux renins furent employés donc toujours dans cette bataille entre le lièvre et le renard. De nombreux renins furent employés durant la bataille de Kyuden Kutsen, le renard et le lièvre ayant peu de samouraïs pour s'affronter. De nombreuses rumeurs après la bataille laissent entendre que la mésentente entre les deux clans fut mise en scène par un des renins, et que de nombreux renins mirent en scène leur mort durant la bataille pour pouvoir être engagés ensuite par le camp opposé. Que ces rumeurs soient vraies ou pas importe peu, car tous les renins furent abattus après la bataille durant ce qui devint la nuit des 100 morts. En conséquence, en parlant de la bataille et du résultat, l'empereur décréta que le clan de la grue serait le conseiller des clans du renard et du lièvre. Les conseillers du renard à la cour eurent quelques problèmes, mais au fil des ans, les relations entre les deux clans mineurs devinrent plus amicales. Le lièvre, cependant, n'était pas si ravi, et le champion du clan viendra demander au commandement impérial d'être relevé de ce conseiller non voulu. À sa même période, la naissance de Matsutsuko, qui là aussi est un personnage important dans l'histoire de Rokugan, enfin en tout cas dans l'histoire connue de Rokugan. En 1093, la naissance de Shozuru Rei. Alors, je crois qu'il a un petit rôle, mais ça pareil, on en verra plus tard lorsqu'on en parlera. En 1096, Izawa Ujina, âgé de 19 ans, complète son entraînement en compagnie du maître. En 97, donc l'année suivante, Izawa Ujina rencontre Doji Ninube et tous les deux sont destinés à se marier. Donc d'une alliance, vous avez compris, entre le phénix et le crane et les grues. En l'an 1098, Doji Ninube disparaît alors qu'elle est en route pour rendre visite à Izawa Ujina. Ujina part alors voir la famille de Ninube pour enquêter. Les magistrats impériaux disparaissent également pendant l'enquête. Itsuki Kahagi vient en aide à Ujina. Il sauve ceux qu'ils pensent être Ninube. Ujina est sévèrement blessé durant le sauvetage. Une fois rétabli, lui et Ninube se marient. Le père d'Ujina, Izawa Nodori, devient sérieusement malade et dans les 2 mois qui suivent ne peut plus bouger et parler malgré les soins que lui apporte Ninube. En fait, il meurt très rapidement derrière. En 1099, le maître prévient son élève, Jina, que Ninube n'est pas ce qu'elle semble être, mais Jina ne veut rien entendre. Ninube devient enceinte de la future maître oracle du vide et impératrice Izawa Keide, personnage là encore très très important dans l'histoire de L5R, dans la future histoire
Sinclair. Et puis, dans la même année, on a la naissance de personnage emblématique de L5R, qui c'est Akodo Tuturi, et vous apprendrez pourquoi plus tard dans l'histoire, et voilà, quelques années après. Et d'un autre personnage, là, c'est Puneki Haru, mais là, pour le coup, c'est un personnage très, très secondaire. En... on va faire la dernière bataille de l'an 1100, la bataille de la gorge du destin. Euh, mais avant de ça, Doji Nidube donne naissance à Izawa Kaede, donc ce que je viens de vous dire, mais l'ampleur de sa corruption est découverte par Juna et il la tue. Le maître laisse sa position de maître du vide à Ujina, donc la corruption sur Doji Nidube, hein, pas sur Izawa Kaede, hein, pour que vous ayez. Ensuite, bataille de la Gorge du Destin. Donc, il s'agit d'un duel entre du duel entre les clans du Lion et du Phénix pour déterminer si les Shugenja pouvaient être utiles dans les armées de Rokugan. Au final, bien que les Shugenja ne furent pas retirés des armées impériales, cette bataille fut surtout une source de honte pour le Phénix du fait des tactiques employées. La cause de la bataille. Le général du Lion Matsu Unuri est depuis longtemps une critique franc de l'usage un critique franc de l'usage de la magie au sein de l'armée. Durant une cour publique, il met au défi les Shugenja de prouver leur utilité dans les armées de l'Empire. Les Izawa répliquent par le fait que leur magie n'a jamais été surpassée et qu'une armée de Bushi ne vaut pas une armée d'Izawa. Les Shiba se joignent à eux, s'accordant sur le fait qu'une armée d'Izawa peut très certainement battre une armée de guerriers Matsu. Uniri, qui sait reconnaître un défi quand il se présente, sort son katana et s'entaille les doigts et réplique accepté, puis quitte la cour. Préparation pour la bataille. 3 mois plus tard, le maître de l'eau Isawa Keiyoko se tient prêt à lancer un plan des plus audacieux. Uebushi Shiba se trouve dans sa chambre, prêt à être transporté par magie dans la tente de commandement de Matsu Uniri, avec pour mission de l'assassiner lui et sa femme. Pas très honorable tout ça, monsieur, hein. Matsu Yunaki ainsi qu'un autre, sa femme, bien sûr, Matsu Yunaku, donc, ainsi qu'un autre commandement de son choix. Pour le reste de Rokugan, cet acte sera vu comme un plan d'assassinat des plus lâches, mais pour les Izawa, il s'agit de la preuve efficace de l'usage d'attaques surprises combinées à leurs aptitudes magiques. Le portail est créé et les 8 Shiba chargent. Le premier est rapidement tué par Uniri, le second frappe Uniri pendant que celui-ci est distrait. Un coup fatal, mais pas immédiatement. Avec ses dernières forces, Uniri tue celui qui l'a blessé ainsi qu'un autre avant de mourir. Unaki se révèle plus coriace que ce qu'avait pensé Kayoko, tuant 4 des 5 survivants. Le dernier Shiba est tué par le jeune Matsutsuke, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui aura un rôle là aussi assez important plus tard. La fille d'Uniri et de Yunaki, âgée de 10 ans, qui lui écrase la gorge avec son boken. Tsuko n'était pas une menace prévue par Kayoko, et au final, Yunaki est toujours vivante pour mener les armées du lion le matin suivant. Pendant la bataille, alors que la bataille commence le matin suivant, ce n'est par le cri de Yunuki qui pousse les lions au combat, mais celui de la jeune Tsuko, donc Matsutsuko. Le cri de guerre de la jeune fille de 10 ans résonne à travers les rangs des troupes. Je suis Matsutsuko, fille du grand daimyo Unuri, et j'ai tué un lâche phénix armé seulement de mon bâton et de mon courage. Combien de phénix peuvent se vanter d'en avoir fait autant? Dans un cri forence, les cris Matsu chargent les rangs Izawa. Voilà, et c'est là qu'on a l'explication que effectivement il y avait une créature avait remplacé Doji et Nidube, voilà, et qui était aussi devenue voilà. Voilà pour ce qui est. Et on passe ensuite en 1102 avec un Akodo Arozu, mais on parlera de la suite bientôt. Allez, on va aller jusqu'à 1103 parce que c'est un événement important. On en reparlera lors de la prochaine vidéo histoire. Avec Antei 28 qui devient empereur. Kitsuki Shiniko meurt en donnant naissance à son enfant Togai. Celui-ci est échangé par le clan du Scorpion et le faux enfant meurt quelques mois plus tard. Voilà, on s'arrêtera là pour cette petite émission live. J'espère que cette petite émission vous a plu et on se donne rendez-vous peut-être demain pour un petit peu d'Altered. Vendredi, on parlera jeu de cartes aussi avec cette fois-ci Star Wars Unlimited. Et puis dans la semaine, je vous prépare une vidéo sur Warcraft. Et puis je vous remettrai en ligne également le replay de l'émission faite avec TGCM à propos des Tembo. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker si vous voyez cette vidéo, à vous abonner, ainsi de suite, à me suivre sur Twitch et sur YouTube. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.